Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne vieille polémique de drama mêlant les influenceurs. Et ça fait du bien dans ce climat un peu moribond, un peu anxiogène qu'on a en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? France Télévisions organise les Jeux Olympiques version streamer pour promouvoir les Jeux Olympiques de 2024. J'ai rarement vu une telle levée de bouclier, un tel acharnement, une telle violence sur les réseaux sociaux. Au programme, Zerator, Domingo, Bagheera Jones, Ophenia, Thibaut InShape et les étincelles, elles sont là. Comment Zerator et Domingo et Bagheera Jones peuvent faire équipe avec Thibaut InShape? C'est scandaleux! Vous n'avez pas le droit! Explique-toi tout de suite! Incroyable. Incroyable. Aussi le fait que ils font la promotion des Jeux Olympiques, qui sont surdétestés par les jeunes pour plein de choses. Bref, on va faire le tour de cette polémique incroyable. Vous êtes pas prêts? Attention, please. Alors, Sigrid qui dit c'est moi ou les streamers deviennent de plus en plus ringards, ils sont tellement combattus la télé qu'ils sont devenus la télé. Et on l'a vu avec Danse avec les stars version internet, bientôt Secret Story version internet, bientôt les Marseillais à Mykonos, bientôt on aura les streamers à Mykonos. Et c'est je trouve ça d'une nullité, d'un pathétisme hallucinant de tout le temps chercher à faire de la télé et pas d'inventer ses propres concepts, j'en sais rien, ou de faire autre chose. Mais bref, ça c'est encore un autre débat. Qu'est-ce qui se passe? France Télévisions tweet les Jeux Olympiques avant l'heure au jeu streamer le 27 avril sur la chaîne Twitch de Zerator et sur notre plateforme France Télé. Je vous invite à lire les commentaires en dessous, à lire les citations au tweet. J'ai rarement vu un déferlement de violence pareil. C'est un truc de gueudin. Je vous en ai sélectionné quelques-uns et encore j'ai essayé de sélectionner des trucs pas trop violents. Parce que non plus, faut pas déconner non plus. Alors c'est quoi le trailer? Regardez le trailer. Bon, Domingo, Domingo il est connu, Popcorn, tout ça, toi-même tu sais. Bagheera Jones, je connais quasiment rien de Bagheera Jones. La seule fois où j'ai parlé de Bagheera Jones, c'était dans cette vidéo où la communauté du lundi élargi a insulté copieusement J.K. Rowling parce qu'il voulait boycotter Hogwarts Legacy. Il fallait boycotter Hogwarts Legacy à cause de J.K. Rowling. C'est la seule fois où j'ai parlé. Mais d'après ce que j'en ai compris, Bagheera Jones fait partie un peu du côté woke de la force. Et du coup, la communauté lui a sauté à la gorge en disant « Ah, tu fais un truc avec Thibaut InShape, ça va pas la tête !» Et elle était obligée de s'excuser publiquement, directement, et d'essayer de trouver une solution. On va voir ça un peu après. Alors attends, donc il y a ça. Il y a Thibaut InShape, et là, c'est parti dans tous les sens, raciste, homophobe, transphobe et tout. Alors que, ça reste mon avis, vous le prenez comme vous voulez, on peut toujours en débattre dans les commentaires ou pas. Thibaut InShape n'est ni raciste, ni homophobe, ni transphobe, ni rien. Et c'est peut-être c'est peut-être le mec, l'influenceur qui a le plus fait pour l'image des personnes handicapées, des personnes trans, des personnes homo et diversité, mes couilles sur ton front. Il est surattaqué par tout le monde, les autres sont caressés dans le sens du poil, les autres, ils ont même pas fait un dixième pour ce que lui a fait, l'image de tous ces gens. C'est un truc de fou. Et c'est lui qui se mange le plus dans la gueule. Pourquoi? Parce qu'il a juste un bon humour. C'est tout. Et qu'il ose rire de choses graves avec des gens. C'est un truc de fou. Il est juste trop normal, en fait, pour cette société d'Internet. Cyril MP4. Alors, Cyril MP4, pour moi, c'est un des mecs les plus plats, je veux dire, d'Internet. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que il a pas de casserole derrière lui. Enfin, pas que je sache, je crois pas qu'il a de casserole. Il fait que du taf et des bonnes vidéos, de l'humour, du fit et du fun. Brox, je connais pas. Je sais pas d'où il vient. Donc si quelqu'un veut bien m'aider. Charles Poujade. Je sais pas qui c'est. Je n'ai jamais entendu parler. Si quelqu'un veut m'aider. Alors Théo Babac, pareil. Quand j'ai vu le truc, je fais le Brac. Je pensais que c'était le Brac. En fait, non, c'est pas le Brac. C'est Théo Babac. Je sais pas qui c'est. Je sais pas d'où il vient. Si quelqu'un saurait me dire qui sont ces trois personnes et pourquoi elles sont connues. Ophenia, on en avait parlé plein de fois. Mais on va revenir un peu plus en détail dessus un peu plus tard. Elle est extrêmement polémique. Au jeu streamer. De l'autre côté,
De l'autre côté, on a Zerator. Dégoûté par Zerator, il est surhypé par un event avec les JO, alors qu'il y a Thibaut et Ophénia. Et il fait genre de pas les connaître. Il dit ceci. Parce qu'on m'a proposé de le faire et j'ai accepté avec joie. Et en plus, c'est avec des gens, enfin, pas tout le monde, mais plein de gens que je connais bien. Donc je me suis dit que ça allait être cool et ça change un petit peu. On m'a proposé de faire une Zilan du sport. Et voilà. Et en gros, je peux vous montrer en avant-première mondiale, car je suis le host, la vidéo. Alors moi, j'ai pas fait le casting. Hein. Moi, on m'a proposé de venir host. J'ai dit OK. Alors direct, tu vois, direct. J'ai pas fait le casting, hein, moi j'y suis pour rien, j'ai pas fait le casting. Blablabla. C'est hallucinant comment les gros streamers, les gros influenceurs maintenant sont vasectomisés au point que ils ont une pression hallucinante de leur communauté et ils doivent se justifier sur chaque choix qu'ils font. Et si c'est pas le bon choix, ils doivent se rétracter et s'excuser publiquement. C'est hallucinant. Okay. Bah d'ailleurs, je les connais pas tous. Hein. Il y en a que j'ai jamais vu de ma vie. Regardez, ils m'ont demandé de porter ça ce soir. Je leur ai dit, mais ça, c'est une blouse de médecin, c'est pas un polo de l'événement, ça. Regardez. Donc j'ai un polo à moi, là. France TV Samsung au jeu. Regardez. Attends. Théma, il y a un logo ZT derrière. L'événement s'appelle Au jeu streamer. C'est vrai qu'il s'appelle Au jeu streamer. Mais Thibaut InShape, c'est pas un streamer. Alors moi, je connais pas, en gros, les 4 qui sont à droite ici. Enfin, je connais pas. Il y en a, je les ai déjà vus sur Internet, bien sûr, mais... ou ailleurs, d'ailleurs. C'est étrange. On rappelle que les Jeux Olympiques 2024 de Paris, c'est une centaine d'accidents de travail dans les chantiers, dont un mort, l'exploitation des travailleurs sans papier sur ces mêmes chantiers, des sans-abri virés de la capitale, une catastrophe écologique, des étudiants virés des logements crous, les démarchages de chômeurs, retraités et étudiants pour agents de sécurité, des billets excessivement chers, même pour les athlètes et leurs proches, des probables catastrophes dans les transports. Et évidemment, c'est de la pub pour la ville de Paris, la région Île-de-France et surtout le gouvernement français, qui nous mène la vie dure depuis des années. Le problème va bien au-delà de la présence d'un certain youtubeur. J'espère que ces influenceurs auront bien honte. Alors, on va pas refaire le match. Je vous invite à aller tout simplement dans ma playlist qui est dédiée aux Jeux Olympiques. Hein. On a largement traité les problématiques des Jeux Olympiques. Je pense... Attends, je l'affiche juste ici pour y penser. Pour y penser pour après. Mais on va pas revenir en détail sur tous les problèmes. Ça chiale pour Thibaut et Ophénia comme si les autres n'avaient pas accepté en toute connaissance de cause de participer à promouvoir des Jeux Olympiques qui délogent des étudiants, des bouquinistes et qui coûtent des milliards pour peu rémunérer certains athlètes. Oh, le casting bad buzz, c'est à se demander si chez France TV ils ont des gens de moins de 50 ans pour vérifier le profil des streamers sélectionnés. On est dans la cancel culture pure. Hein. Il faut sélectionner, il faut présélectionner. Tout le monde ne peut pas participer. On n'est pas dans les Jeux Olympiques, on n'est pas dans un pays coubertin où il y a du fair play ou quelque chose. Non, on est dans un pays de la calomnie, de la diffamation. Du call-out, de la cancel culture. La big honte, bande de puants, on espère vous flopper et que personne vient à votre merde, les idiots utiles du gouvernement, bande de sales races. Et encore, ça c'est les trucs les moins violents que je vous ai mis. Hein. Oh non, encore des gens à boycotter. Ça fait beaucoup là, non? Comment c'est la honte de faire le passe-plat à la com d'un gouvernement de FAF à une organisation horrible comme celle des JO et en plus d'y être associé avec des gens hyper problématiques et dangereux. Bravo à vous, changez rien. Ils ont invité une meuf qui a créé une secte de gamines sur TikTok. L'horrible Thibaut InShape, l'immonde Ophénia. Si c'était pour inviter ce genre de personnes, vous auriez pu vous abstenir. Zera n'a pas participé au casting apparemment, mais bon quand même, il pourrait se renseigner. Souvenez-vous, hein, dans le cadre évidemment, également je vous invite à regarder la playlist autour de Zerator. Z-Event Zerator, hein, les polémiques qu'il y a eu lors du Z-Event et les polémiques qu'il y a eu quand il s'était fait inviter par Macron et ce genre de choses, c'est extrêmement violent. Bagheera, qui sera capitaine, explique ne pas soutenir la présence de certains autres capitaines, elle parle de Thibaut, hein, je pense, et puis d'autres, mais notamment Thibaut, hein, dont elle ignorait la présence pour ce format. Encore une fois, je suis étonné de la façon dont souvent les créateurs sont peu informés et s'informent peu à propos d'un événement. T'imagines ? Elle n'a rien à voir avec Thibaut, même si elle l'aime pas. Elle ne peut même pas apparaître avec lui à côté de lui. Sinon, elle engage, elle doit se justifier auprès de sa communauté. C'est hallucinant. C'est hallucinant. T'imagines, t'as le PSG qui va affronter Marseille et d'un coup, tu dis, oh, regarde ce que l'entraîneur marseillais il a dit. Moi, je peux pas faire un match contre. Ouh là là. Non. Bagheera Jones qui dit, je vais être honnête. C'est de ma faute, je n'étais pas au courant de ma team pour l'émission des JO et pas des capitaines. Et ça m'apprendra à des fois laisser la vie aller vite. Je suis en train de voir ce que je peux faire actuellement car je ne valide en aucun cas les actions et ou propos de certains participants dans cet événement. J'attends en ce moment des réponses et actions pour connaître la suite de ma participation ou non à cette journée.
Le jeune qui stream, c'est jeune. J'espère que vous êtes conscient que les Jeux Olympiques ont mis des étudiants à la rue et exploitent les travailleurs. Zerator, cette semaine, organise un événement inclusif aux personnes trans et non-binaires. Also Zerator, 3 jours après, annonce organiser un événement avec Thibaut Inchep, le gros transphobe. Alors pourquoi Thibaut Inchep est accusé de transphobie aussi violemment? C'était, souvenez-vous, dans le cadre de Lia Thomas. Je vous laisse la playlist dans le cadre du nageur Lia Thomas qui avait défrayé la chronique. Et on avait fait une vidéo, un Thibaut accusé de transphobie et la Fédération d'athlétisme interdit les femmes, tranche les femmes. En gros, il a juste donné son avis purement d'un point de vue sportif, extrêmement bien amené, dans un respect total de la transidentité. Mais ça n'a pas suffi. Et pourtant, c'était très pertinent ce qu'il disait dessus. Très, très pertinent. Mais ça n'a pas suffi. Alors, c'est rigolo, hein, c'est toujours pareil, les influenceurs qui... Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans, je crois, peut-être 3 ans maintenant, qui faisaient une campagne de publicité, pareil, pour le gouvernement, sur attention, il faut être écologique, les déchets plastiques, faites gaffe, faites pipi sous la douche. Une semaine après, t'en as qui faisaient des tours en jet avec l'armée de France. Ou d'autres qui prenaient l'avion pour des road trips à New York, au Japon et tout ça. Eh ben oui, oui. Ça me dégoûte profondément de voir Bagheera, Zerator, Domingo et Théo Babac dans un event avec Thibaut. Je ne connais pas assez les autres, donc je ne me prononce pas, mais ces 4-là, c'est vraiment un coup de couteau dans le cœur de les voir collab avec ce type. Ce jeu, pareil, vous sauriez le nombre d'influenceurs qui votent à droite, mais qui jouent les gauchistes devant la caméra, qui en ont rien à battre des trans et des woke et tout ça, mais que comme c'est le plus gros de leur communauté, bah ils font leur personnage, ils font leur jeu d'acteur. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ah, et en voyant les réponses, je me rends compte qu'en plus de Thibaut, Ophénia est la créatrice de l'appli de rencontre Ni un pédo, qui avait fait parler il y a quelques temps un super casting, et en tout cas on adore, envie de crever. Alors ça on en avait parlé également hein, de cette histoire qui était hallucinante, hein. C'est Crush. Ophénia fait la promo d'une application pour trouver l'amour entre 10 ans et 21 ans. Je vous laisse le lien dans la description, c'était un truc de fou. Fausse société, Pharos, bref c'était un bordel. Pas de nouvelles là-dessus d'ailleurs. C'est passé comme une lettre à la poste. J'arrive pas à accepter l'annonce, vraiment. C'est un scandale. J'ai envie de crever. Théo Babac, Bagheera Jones, Domingo Zerator, et les tags, elle les somme publiquement de s'expliquer comment ils osent apparaître à côté de Thibaut. Une explication quant à... Et d'Ophénia, une explication quant à votre participation à l'organisation d'un événement invitant une figure transphobe, homophobe, raciste et d'extrême droite sur Internet. Vraiment, je les imagine comme ça quand ils parlent. Voilà pour Bags, c'est une queen, donc Bags était obligé de communiquer publiquement. Yep, j'ai vu, ça rassure un peu, ça excuse pas d'accepter une OP sponsor du gouvernement pour cacher la misère et la catastrophe que sont ces JO. Alors ce genre de woke, moi, dès que j'en croise sur Twitter, je les bloque. Ça purifie, c'est vraiment, ça purifie l'environnement et de toute façon, on n'y gagnera rien avec ce genre de Stasi. C'est la Stasi en fait. 1984 et la Stasi. Jonathan de son côté qui dit: imagine tu fais la promo d'une appli de rencontre de pédos pour les 10-21 ans et tu arnaques, harcèles tes abonnés et on t'invite quand même à ce genre d'event. Ce serait fou, non? Sartec, France TV, Zerator et toute la smala de s'associer à des merdes comme ça. Vincent DM qui dit: Vincent d'Internet qui dit: il y aura donc 8 équipes de 32 personnalités et des épreuves comme l'escrime ou le ping-pong après Danse avec les stars d'Internet. Encore un autre événement co-créé, co-diffusé sur une chaîne Twitch et une plateforme télé. Pour moi, je trouve ça ridicule. Alors, du coup, moi je suis vieux, hein, sur tout ça. Je regarde aucun de ces influenceurs. Ils m'intéressent pas. C'est pas ma cam. C'est pas grave. Il y a des gens qui aiment cette cam. Par contre, ce que je me pose la question, c'est qui encore qui aime les codes d'Internet, qui aime les vidéastes et ce genre de choses, qui encore regarde ça? J'ai l'impression qu'ils sont regardés que par le gros pourcentage des mêmes consommateurs qui aiment les love stories, les secret stories, les Marseillais à Mykonos et autres téléréalités à neuneux. Qui adore Aya Nakamura et ce genre de choses, qui, d'un peu près stable, les regarde encore. C'est ça le truc. Et non woke. Il y en a beaucoup, ils les regardent parce qu'ils sont woke friendly, LGBT friendly. Donc en fait, ils s'en foutent d'eux. C'est juste qu'ils se sentent un peu en sécurité là-dedans. Ce qui est encore un autre débat, évidemment. Mais c'est quand même assez hallucinant. Surtout, tu tombes sur des gens comme Domingo ou des trucs comme ça, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher, ils n'ont pas non plus énormément de casseroles ou ce genre de choses. Ils se font tomber dessus avec une violence hallucinante. Et le pire, hein, ça reste Thibaut. Hein. Il se mange une violence
Alors que c'est un des mecs les plus chill, les plus drôles, les plus sympas de toute la toile des influenceurs qui, ironiquement, n'a pas de casserole autour de lui. Enfin, pas des casseroles bizarres ou honteuses, à ma connaissance, comparé à Ophénia, comparé à d'autres. C'est hallucinant. Et encore, je connais pas Théo Babac, je connais pas Pujadas, ni Brawl. Je sais pas d'où ils viennent. Si quelqu'un le sait, dites-le moi. Le C qui dit ah tiens. Il y a tellement de choses derrière ce ah tiens. Les initiatives de mélanger le monde de la TV et d'Internet sont top, mais il faut s'entourer de personnes compétentes pour choisir les talents. Rappelle qu'on boycotte les JO, plus on encule les transphobes. Alors du coup, est-ce que c'est pas homophobe, voire même transphobe, de dire on encule les gens? Mais eux, ils ont le droit, ils sont dans le camp du bien. Les streamers qui se noient dans la Macronie, ce continent est grave finito. Vous avez remarqué, c'est surtout le camp du bien, la violence phénoménale d'insultes, d'harcèlement, de calomnie, de diffamation, de dénigrement, sur la base de ressenti. C'est hallucinant. Et quand tu vois, mine de rien, tous ces gens, ils sont relativement chill, ils sont relativement cool. La violence qu'ils se mangent sur les réseaux sociaux, imagine s'ils m'avaient invité moi. Alors moi, je suis un grain de sable. Hein. Eux, c'est les 5 piliers des influenceurs. Moi, je suis un grain de sable. J'existe pas. Mais abonnez-vous, likez, clocher, utilisez votre poignet, c'est gratuit. Si j'ai assez d'abonnés, un jour, peut-être France Télé m'invitera, j'y crois pas, mais... Imaginez comment Internet explose. C'est affolant. C'est d'une bêtise hallucinante, ce déferlement de haine. Pour juste ça. Alors, on peut critiquer, évidemment. Moi, je suis très critique vis-à-vis du fait que les streamers n'ont rien à foutre sur la télé. Les streamers n'ont rien à foutre sur la télé, et au final, vous voyez bien que au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes têtes. Bagheera Jones, Domingo, Horty, je sais même plus, l'égérie de Zara, là, je sais même plus comment elle s'appelle. Enfin, c'est toujours les mêmes têtes qui reviennent. Il y a une espèce de... Il n'y a pas de turnover. Ils dominent les charts, ils dominent le game, ce qui est bien, un grand bien à leur face. Mais le problème, c'est que moi, je suis bien sur Internet, j'ai arrêté de regarder la télé, ils amènent tous les concepts de la télé. C'est ridicule. C'est ridicule au bout d'un moment. Et c'est triste, je trouve, quelque part. Après, moi, je suis pas du tout consommateur d'eux. Donc, si vous êtes consommateur d'eux, pourquoi vous les consommez? Ça m'intéresse aussi de prendre la température dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à vous abonner, à liker, clocher. Si vous voulez rejoindre la chaîne et soutenir la psychosphère, n'hésitez pas. Faites-la rayonner. Et à bientôt pour d'autres aventures.